Dans l'histoire, tout le monde sait que les populistes ont tendance à des pratiques de dérivation. Si vous voyez les militaires argentins en 1978, 1982, ils sont allés dans une guerre, la guerre des Malouines, Falkland, contre la Grande-Bretagne, pour éviter les problèmes intérieurs qu'ils rencontraient. On a vu même Thomas Sankara faire la guerre au Mali entre 1983-84 et ailleurs dans le monde. Saddam Hussein a envahi l'Irak le 2 août 1990. On sait que quand les gens se trouvent dans des difficultés, ils ont tendance à essayer de distraire, divertir l'attention des gens. Et c'est peut-être cette pratique-là que Ousmane Sonko a tenté de mettre en œuvre pour faire oublier les propres déboires qu'il rencontre. Il s'attaque à la presse qui est, disons, un gibier facile à attaquer dans le contexte actuel. Beaucoup de gens commencent à dire que les journalistes exagèrent dans ce pays. On n'a jamais vu nécessairement les Sénégalais soutenir les journalistes. Celles et ceux qui se sont battus pour la démocratie n'ont pas entendu les foules se mobiliser pour eux. Moi, j'ai fait la prison pour mes écrits. Mais je n'ai pas vu la foule. Je suis parti en exil. Je n'ai pas vu quiconque que ce soit se lever et dire on va mobiliser quelques ressources pour vous soutenir. Non. Donc, quelque part, il sait que c'est une proie facile pour attaquer ça. Il s'est trompé parce que le moment n'était pas opportun, parce que les gens ont très rapidement vu que sur la question des grandes promesses qui étaient faites, la première étant la reddition des comptes, le fait qu'on attend de lui qu'il arrête certaines personnes. Or, on voit que ces personnes restent encore autour de lui. Parfois, moi, j'écris des choses. Je les écris et il sait que ce que je dis, c'est la vérité. Je vous rappelle que Ousmane Sonko, je l'ai rencontré. Mon moyo septima, du man mako septima, mon wo. Bimi commencé politique, ne demande la sorte, ne demande pas gis. Mais bon, trouve-moi à tel hôtel. On s'est retrouvés dans le quartier Fan à Dakar et je l'ai entendu. Je savais qu'il venait demander des conseils et donc j'ai gardé cela comme souvenir et j'ai de l'estime, de l'amitié pour lui. Seulement, amna yo xamné qui ne sont pas des choses qui ne sont pas négociables. Et sur le plan des libertés, de la démocratie, d'abord, d'une konangu, mouronner quelques périmètres que ce soit, quelques espaces que ce soit, mais de l'autre côté, il ne peut pas nous empêcher de mettre le doigt sur les problèmes. Et ce que je rappelle, moi, Ben, si j'écris par exemple que Mohamed Kawar, qui est un Libano-Sénégalais qui est ici, qui est propriétaire de Orca, et c'est un fait, mon moment 3 fois de suite, les Adama, Macky Sall m'a donné 120 km² sur la Falémé, les ressources minières. Moi, je dis, dama dem seeti ko ne ko jox ma sama wàll si Falémé mu jox na ko loolu loolu ma bind ko waa ji nangu ko accepté ko confirmé ko ma ne fan la Ousmane di xaar pour régler loolu. Le building administratif ça devait coûter 17 milliards xaw ma daal moins léegi ça fait 40 et quelques milliards ba léegi kenn waxu si. Ensuite on avait parlé de j'ai parlé de Lansana Gagny Sakho, les inondations, combien de dizaines de milliards. Et je le vois ce soir, Mouy Bindinan, jouer à la dérision. Vous voyez, Adama, patati, patata, Macky Sall, on va l'appeler. DG de l'effort. Oui. Alors, le problème est le suivant. Quand Ousmane Sonko continue de laisser des gens pareils autour de lui, on a des raisons de se poser des questions. D'une part, heureusement qu'il commence à tenir un discours cohérent sur un certain plan, parce qu'il a dit hier et on lui attendait, Néna, on va poursuivre en justice celles et ceux qui ont pillé les ressources de ce pays. Mais est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est son rôle? ci taxawaay boobu war a wax ni ñu war a topp ci justice bi ak yooyu d'autant plus que ñu ngi ko gis même ci ses propos muy ñëw di wax li nga xamante ne peut-être le ministre de la justice wax na ko concernant un peu benn ndaw Pastef bi ñu jàpp mu ne da ko envoyé li nga xamante ne moo di vidéo yi mu ne ko na def liggéeyam. Est-ce que tey loolu du mettre d'abord mal à l'aise ses collaborateurs ku ci mel ni ministre de la justice Ousmane Diagne? Oh loolu moom xam nga ñëpp d'accord nañu ne c'est une maladresse. J'ai un ami qui est décédé, il avait l'habitude de dire tout mot est un mot de trop. Nit kuy wax muy man mi tamit da nga war a def très attention parce que un dérapage est vite arrivé, langagier. Cela dit, je disais que il commence quand même à dire ce qu'on attendait de lui en disant que on va non seulement poursuivre les gens qui ont piller les ressources de ce pays et j'attends
qu'il le fasse sans exclusive, en disant attention, même celles et ceux qui ont transhumé pour venir à mes côtés n'échapperont pas à cette reddition des comptes. Deuxième chose, évidemment, on ne peut pas être là à l'aise à parler de démocratie et tout en oubliant, comme si ça n'avait jamais existé, qu'un Cheikh Wade, un jeune, au Parcelles Assainies, un beau jour, parce qu'il manifestait avec un drapeau du Sénégal, quelqu'un est venu avec un revolver et lui a tiré une balle sur la tête. Oui. Ça, c'est plus fort que Omar Blondin Diop, que l'on célèbre ces jours-ci. Quand on voit une jeune fille, Adja Diallo, qu'on a tuée à Ngor Almadi, quand on voit la disparition de Didier Badji, Fulbert Sambou, heureusement que Sonko, hier, dans son discours, il a dit qu'il va, en tout cas, farfouiller pour y voir plus clair. Donc ça, c'est le bon côté. Dans toute analyse, il faut avoir le pour et le contre, le bilan, l'actif et le passif. Mais d'un autre côté, s'il donne l'impression, à tort ou à raison, que c'est lui le Deus ex machina, l'homme de tous les dossiers, celui qui gère tout, qui occupe de façon encombrante l'espace public, évidemment, c'est là où on commence à avoir, même ses collaborateurs, penser que lui, c'est un homme qui micromanage, qui micro-dirige, n'est-ce pas, leur façon de faire. Et c'est pour ça que le ministre de la Justice, de façon maladroite, a eu l'idée de lui soumettre le cas de ce jeune pastéfien. En temps normal, dans une démocratie normale, ce ministre aurait démissionné ce matin. Parce qu'affaire Bobo, non seulement de Wedje, mais ça montre que lui aussi, il est d'une certaine manière enclin à faire ce genre de choses. Donc, et sur ce, est-ce que si moment bi ñuy def li nga xamantene moom moo di peut-être waxtaan ci assise de la justice yi déjà ñu ngi waxtaan ci li jëm ci indi ay coppite ci wàllu woowu et sur le point également de la présence ou non du chef de l'État ci biir Conseil supérieur de la magistrature. Man, que le président de la République reste au Conseil supérieur de la magistrature, ça ne me gêne pas. Dès lors qu'il reste un président juste, respectueux des normes consignées et qui fonde, n'est-ce pas, l'accord, le pacte national. Ça ne me gêne pas. C'est pas ça qui est le problème. Le problème est le suivant. C'est cette propension à organiser à tort et à travers des jamborees, comme on dit dans le monde anglophone, des rencontres, des conférences, sur tout et rien. Les gens qui viennent, ce sont les mêmes frimous, les mêmes têtes qu'on a vues partout, qui étaient là sous Macky Sall, qui étaient là sous Abdoulaye Wade, qui reviennent avec des recettes, n'est-ce pas, sur lesquelles ils avaient eu une posture différente dans un passé récent. Comment voulez-vous convoquer des assises et vous n'invitez pas les gens qui sont les premières personnes les plus impliquées? Moi, je fais partie des gens, probablement l'un des premiers à avoir été arrêté par le régime de Macky Sall, parce que j'étais contre et je lui ai tenu tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit le premier livre sur la vie dans la prison, de l'intérieur, otage d'un État, aux éditions L'Harmattan. J'ai vécu cette situation-là. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur de Rebeuss, que j'ai décrit sous tous les angles. On veut organiser une réunion, on invite des bourreaux, on invite des gens qui vont aller dans le sens du nouveau pouvoir, ou qui ont été dans le pouvoir antérieur et qui viennent retourner la veste sous les yeux de tout le monde. Et on trouve ça là normal. Moi, je trouve que c'était un cirque. C'était pas une réunion. Et donc, si on veut être sérieux, il faut qu'on commence quand même à reconnaître que ce qui s'est passé ces dernières années, il y a des gens qui ont mené des combats pied à pied pour que le changement puisse se produire. Malheureusement, et c'est là où aussi j'interpelle Ousmane Sonko, j'interpelle Bassirou Diomaye Faye. Je n'ai aucun problème par rapport à eux. Non, ce ne sont pas mes ennemis. Ils le savent d'ailleurs. Mais de manière, c'est une nation qu'il faut bâtir. Vous ne pouvez pas être là, entretenir des hordes d'insulteurs dans les réseaux sociaux, être là à développer un narratif d'une très grande médiocrité.